Parfait, Lisa. Lisa est bien en hypnose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partir sur un nouveau cycle d'investigation qui concerne Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que vous en avez tous un petit peu entendu parler. Ça, c'est vraiment le sujet. Même Lisa en a entendu parler. Donc, tu ne pars pas sur quelque chose de complètement inconnu, je suppose, Lisa? Non, du tout. Ok. Je préfère le préciser parce que la majorité des cycles, donc je les prépare. Lisa ne sait pas Mm. en amont sur quoi je pars, sur quel sujet ou sur quelle disparition. Maintenant, forcément, il y a des sujets un peu plus connus que d'autres, donc vous vous doutez bien que elle a certaines informations. Le but de ce cycle, Lisa, c'est d'aller comprendre ce qui s'est passé, d'aller investiguer sur toute cette histoire autour de ces meurtres ou ces non-meurtres, parce qu'il y a beaucoup de théories qui sont parues sur cette affaire. Et j'aimerais, pour Mhm. commencer ce cycle, justement, commencer par te citer les théories. Et comme ça, on va pouvoir partir par là. Toi, tu vas me dire ce qui résonne le plus pour toi et on va aller dans le cycle. Est-ce que ça te convient? Oui, pas de souci. Ok. Donc, je vais juste remémorer. Xavier Dupont-Ligonnès avait une femme qui se prénommait Agnès et ils avaient 4 enfants. Donc, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Et ils avaient également 2 chiens. C'était une famille très croyante, très pratiquante. On va juste partir sur ces infos-là. Suite à ça, il y a une nuit où il s'est produit des choses et on aimerait l'éclaircir ces choses-là. La première théorie serait que toute cette famille soit réunie dans une secte cachée aux yeux de tous et que tout ça aurait été une manipulation pour faire croire à leur meurtre ou à une disparition. La deuxième théorie serait un manque d'argent, des grosses dettes pour Xavier et il aurait tué toute sa famille, et lui-même ou pas. Et la dernière théorie serait l'exfiltration par la DEA. Qu'est-ce que tu perçois quand je te cite ces 3 théories, Lisa? Celle qui résonne le plus, c'est la deuxième, sans que ça soit totalement véridique. Il y a des détails, mais c'est la deuxième qui résonne le plus. Ok. Donc la deuxième, je précise, ce serait Le manque d'argent. le manque d'argent qui aurait créé un meurtre dans cette famille. Mm. Ok. Est-ce que tu perçois, ça va être très simple, tu vas te connecter à Arthur, Thomas, Anne, Benoît et Agnès. Est-ce que tu les perçois en vie ou décédés? Décédé. Ok. Xavier, son travail, J'ai Anne et Agnès à côté de moi. Hmm, tu as Anne et Agnès. Comment elles vont? Mm. Ça va sans aller. Elles ont du mal à avancer. Elles aimeraient bien que la lumière soit faite sur cette histoire. Hmm, Pour qu'elles soient pas toujours ramenées à ça. d'accord. On peut très bien aussi créer ce cycle sans les déranger si jamais J'ai un petit garçon aussi avec moi. c'est qui? C'est Thomas, Benoît, Arthur, C'est c'est Benoît. Benoît. Est-ce qu'il souhaite réaliser ce moment avec nous ou est-ce que il ne souhaite pas être dérangé, importuné? Ils veulent bien rester à côté. Ils me disent que ils aviseront le moment venu s'ils ils participent ou pas, s'ils interviennent ou pas. D'accord. Moi, j'aimerais comprendre, Lisa, avant de te citer les choses qui ont pu sortir, les lettres, tout ce qui a été mis en place autour de cette affaire, tout ce qui a été médiatisé. Qu'est-ce que toi, tu perçois sur cette fameuse soirée? Est-ce qu'elle était préméditée ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que
je l'appelle par son prénom, sinon ça va être très long de dire tout le nom à chaque fois, mais que Xavier, il a eu comme un... Je vois que c'est quelqu'un de très intelligent, de très réfléchi, qui a monté des solutions de repli. Il y avait plusieurs... il y avait deux, trois... J'en perds mes mots. Deux, trois scénarios. Et en fait, je vois que c'est prémédité depuis un moment, mais qu'il attendait un peu le moment parfait Quel était son but de tuer toute sa famille? de les décharger. Comment ça? Qui souffre plus du poids de ses erreurs à lui. Hmm. Et c'est lui qui a pris cette décision pour sa famille. Oui. Hmm. D'accord. Il me dit, enfin, il me dit, c'est pas lui qui me dit directement, mais ce que j'entends dans ses raisonnements, c'est je veux pas leur faire vivre le poids de vivre sans moi, la douleur de vivre sans moi. Il est où lui aujourd'hui? Il est vivant ou il est mort? Il est vivant. Ah, donc en fait, il tue toute sa famille, mais lui, il est encore vivant. Hmm. Mm. Ok, d'accord. Il a tué toute sa famille, pourquoi? Dû à ses dettes financières, dû à tout ce manque d'argent. Oui, en partie. Et en second plan, il y avait, alors je sais pas si ça, par contre, c'est conscient, ce second plan-là, mais je perçois comme une libération des obligations. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tués. Ils ont été retrouvés sous la terrasse. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une information que tu sais, que tout le monde connaît. Mm. Moi, j'aimerais comprendre, y a-t-il une erreur dans la chronologie? Je te dis pourquoi je te pose cette question, parce qu'une voisine aurait aperçu Agnès le lendemain de cette fameuse soirée. Donc, cette fameuse soirée aurait été la nuit du 3, la nuit du 3/04, c'est ça? Et elle aurait été Mm. aperçue le 4/04. Ouais, je crois qu'elle a, la date est pas exacte. Il y a un décalage de 2 jours, je dirais, quelque chose comme ça. Donc, c'est une erreur dans la chronologie. Oui, Parce que cette femme a vraiment vu Agnès ce soir-là, dans la rue. en journée, oui. Ou en journée, oui, je sais plus ce que j'ai vu. Je la vois 2 jours. Ok, peut-être. Ok. De quelle manière s'est-il pris pour tuer sa famille? C'est compliqué pour eux. Tu les déconnectes de cette information. Hmm, Tu mets un voile. hmm. Je les mets dans des bulles pour qu'ils se déchargent pas. Hmm. Et tu peux même les mettre dans des bulles pendant ce moment-là pour qu'ils se déchargent, parce qu'ils ont besoin de se Hmm, décharger, qu'ils se rechargent. Tu fais hmm, des belles bulles apaisantes, légères. c'est bon. Parfait. Tu mets ton voile et toi tu Je- regardes. ouais, Qu'est-ce qui se je passe? vois des trous dans la tête, des trous de balles. Mhm. Il dormait? Et je les vois dans la poitrine pour les garçons et dans la tête pour les filles. Pourquoi? Ils voulaient tester différentes méthodes. Ils voulaient être sûrs, au cas où Bon. la tête, c'était pas suffisant. Et je le vois comme vérifié, en fait, pour les garçons. Après avoir mis cette balle dans la tête, tu vois, comme si c'était pas arrêté de respirer immédiatement ou le cœur battait. Ouais, c'est ça, le cœur battait toujours.
encore un petit peu. Et donc, du coup, il y a eu des balles dans le thorax aussi pour être sûr. Mais il a eu aucune culpabilité à réaliser ce geste? Non, parce qu'il est persuadé d'avoir fait le bien. Ok. Il les a libérés. Hmm, ok. Hmm. Euh, suite à ça, est-ce qu'il a un complice? Est-ce que les corps, il les a mis tout seuls sur cette terrasse? Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Je vois un homme. Qui est cet homme? Je crois un ami ou un collègue, pas dans... Je suis pas sûre que ça soit dans l'entourage proche directement, mais c'est un ami qu'il aurait rencontré via le biais du travail, je dirais. Et ça lui a paru normal à lui aussi, du coup. Ouais, parce qu'il a échafaudé le plan avec lui. Hmm, ouais. Ok, ok. Désolée, hein. Je, ce que je perçois de différent quand même, c'est que pour les trois enfants et Agnès, ça n'a pas été la même chose. Ils n'ont pas été tués tous en même temps. C'est Thomas qui a été tué après. Et je vois que par contre, pour Thomas, il y a des remords. Alors qu'il n'y en a pas forcément pour le reste de la famille. Thomas, c'est celui qui n'a pas été tué le même jour. Oui. C'était pas Arthur? J'ai un doute. Non, moi je vois Thomas. Le deuxième. D'accord, d'accord, non mais sûrement. J'ai tellement de notes là que j'ai pas le temps de tout relire. Ok. Je me trompe peut-être, hein, mais de ce que je perçois, ça serait Thomas. Oui, en gros, c'est celui qui a été tué après pour qu'il a des remords. Hmm, ouais. Pourquoi il a plus de remords pour lui? Parce qu'il n'y avait pas le même lien. Je vois que les deux enfants de qui il aurait été le plus proche, c'était Thomas et Anne, sa fille. Hmm. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Et, Et et ouais, y a pas ce même rapport avec Thomas, donc il y a plus de culpabilité envers lui qu'envers les autres. pourquoi avoir créé une lettre? Non, non, je vais poser une autre question. Cet homme, Xavier, a envoyé une lettre à des amis à lui, dans laquelle il Hmm. stipulait que il allait peut-être se suicider, mais qu'il allait essayer de régler ses problèmes, mais que s'il n'arrivait pas à régler ses problèmes, il envisageait de tuer toute sa famille et de se tuer lui. Cette lettre a été envoyée à des amis à lui. Qu'est-ce que tu Hmm. perçois par rapport à ça? Est-ce que ces amis-là, c'est eux qui l'auraient peut-être aidé? Ça n'a interpellé personne, ce genre de courrier? Je suis pas sûre que ça soit eux qui l'aient aidé. Ce que je perçois, c'est que sur le coup, ça a un peu interpellé. Mais j'entends oh bah c'est Xavier quoi. C'est habituel qu'il fasse différents scénarios, cas où tout tourne mal, comme si c'était quelqu'un qui était très Hmm, prévoyant. ok. Pourquoi il y a eu toute une mise en scène autour, justement des corps qui ont été mis sur la terrasse? Des duvets, des oreillers, euh, toute une mise en scène autour des corps. C'était pour prendre soin une dernière fois. Comme si, c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais je vous aime et je prends soin de vous jusqu'au bout. Ah ouais, de toute façon, là, on est sur un sacré problème psychologique, hein, de toute façon, hein. Mais ok. Et ouais, il y a vraiment ce truc, et c'est pour ça que je vois, j'ai eu cette image-là tout à l'heure des corps empaquetés. Il y a eu un soin particulier pour le corps de Anne. D'accord. Comme s'il lui avait mis le meilleur oreiller, qu'il avait fait encore plus attention à elle. Et je vois des objets aussi avec eux.
et qui lui aurait donné pour lui l'objet le Hmm. plus important. D'accord, Tu vois, comme des croix, ce genre de choses. d'accord. Suite à cette horrible scène, Xavier aurait écrit un courrier se faisant passer donc pour lui et sa femme et toute la famille et qu'il serait parti suite à justement cette exfiltration, pardon, par la DEA, qu'ils peuvent pas en dire plus, qu'ils contacteraient, leur famille peut-être dans quelques années, qu'ils espèrent que ça sera pas trop long et Mm. hem et voilà. Mais suite à ça, il aurait écrit une lettre et dans cette lettre, il y aurait une petite phrase qui, selon moi, hein, selon ma vérité, ce que j'ai ressenti en écoutant, tout ce qui a été médiatisé, de: «N'allez pas, regarder la terrasse, je sais pas quoi». Donc en fait, il a Mm. mis la puce à l'oreille en mettant cette phrase-là et pour moi, c'était Mm. limite fait exprès, du moins c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi il a écrit cette phrase dans sa lettre de ne pas aller, sur la terrasse? On revient toujours sur ce truc de très intelligent et de tout calculer. Pour lui, c'était presque comme un objectif de commettre le crime parfait. Et du coup, c'était tentant de laisser des pistes, comme, Mmh. comme ce truc de terrasse, par exemple. Donc ça l'amuse Mais quelque part. ouais, mais en même temps, quand je vois la police arriver, je vois pas la maison modifiée, la terrasse modifiée, comme si tout était normal. Mmh Je mh le vois avant, mais je le vois pas après. et du coup, tout ce truc de terrasse qui a été remis, ils ont dû forcément faire des travaux et cetera, ça a été fait avec cet ami-là, Ouais. à 2. Mm. Hormis ces 2 personnes, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant? Oui. Qui? D'autres, d'autres, alors c'est pas franchement des amis, mais des connaissances par le réseau, comme si c'était créé un réseau en travaillant, un peu partout en France et même au-delà de la France. Et je vois des personnes qui, à la base, ne sont pas des gens très nets, si on peut dire ça comme ça, qui l'ont aidé à passer des étapes pour pouvoir s'évader. Et c'est quand même impressionnant qu'il y ait autant de personnes qui du coup, qui sachent où est cet homme et qui l'aident après, ce qu'il a fait. Enfin, je trouve ça quand même aberrant. Hmm. Je vois 4-5 personnes, je pense. Mmh. Et ces 4-5 personnes ont aucune culpabilité vis-à-vis de sa famille, de ce qu'il a fait. Non, non, aucune. Et dans ces personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont de sa famille? Ou c'est juste des connaissances, des amis? J'ai la tête de sa sœur qui me vient. Mmh mh. Est-ce que sa sœur était au courant de ce que son frère a fait? Ou est-ce que, sa Je petite pense sœur pas qu'elle était au aimance courant. Pour moi, elle était pas au courant. Maintenant, j'ai la sensation, quand je la regarde, qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut en dire. Qu'elle l'a revu depuis qu'il est parti, déjà. Ou elle a eu des nouvelles. oui, mais le j'en suis pas là pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette femme est au courant ou était au courant de ce qu'il a fait à sa famille. Bah, était au courant avant, non. Mmh. Après, je suis pas sûre non plus parce que j'ai la sensation qu'il y a de la manipulation. Mmh. Donc, je sais pas dans quelle mesure elle est au courant aujourd'hui. OK. Mais en tout cas, elle fait pas partie de ces personnes Mais qui vont aider. non, OK. non. Mais aujourd'hui, elle sait où il est. Je suis pas sûre. Je la vois plus peut-être comme un point étape. L'aider à un instant T, tu vas recevoir juste une petite visite ou quelque chose, mais je vois pas d'adresse fixe pour Xavier.
Mais en tout cas, ils ont été en contact. Ouais, je pense. J'ai la Mhm. sensation que oui. Ah, j'ai plein de questions qui me viennent, mais du coup, il y en a aucune qui sort. En gros, quel serait son discours pour pouvoir recontacter, sa sœur sans, ouais, qu'est-ce que tu dis, quoi, quand tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Toujours cette excuse d'une vie d'ailleurs, que tout va bien, qu'ils sont dans un autre pays tous ensemble. Ah, il reste vraiment sur le fait que c'est pas sa famille qui a enterré sous la terrasse, Mm. auprès Ouais, de je ses crois gens. que oui. Ouais, j'ai la sensation de ça. En tout cas, c'est vraiment ce que je perçois chez sa sœur. Ouais, donc elle pense que son frère est en vie Non, et sa famille aussi. c'est ça. Et que c'est une, enfin, au-delà de juste une histoire à raconter, j'ai vraiment la sensation que c'est une croyance qui est ancrée en elle, en fait. Ouais. Mmh. OK. OK, on déconnecte de sa sœur. Je voulais juste Mm, cette information-là. Mmh. mm. Est-ce qu'il a des contacts avec d'autres proches que sa sœur? Non. OK. Je vois juste une lettre ou deux peut-être, mais je pense une à sa sœur, qu'il aurait aussi fait lire à sa mère et qu'il l'aurait détruite, quelque chose comme ça. Mmh. Il vit seul cet homme aujourd'hui? Non. Il vit avec qui? Avec une femme Mmh. à l'étranger, une sensation de chaleur, mais presque un peu lourde. Où ça? Je dirais peut-être l'Inde ou le Népal ou quelque chose comme ça. Cette femme, elle est au courant de son identité? Je suis pas sûre, non. Mmh. Est-ce qu'il a encore des dettes aujourd'hui? Est-ce qu'il vit encore de la même manière qu'avant? J'ai la couleur orange devant mes yeux. J'ai un orange vibrant. Ça veut dire quoi? Il est entouré de couleurs chaudes. Je le vois habillé en orange, en fait. Mmh. Donc là, il vit une belle vie. Mm. Il est heureux. Ouais. Mmh. Impressionnant. OK. Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a, ce soir-là, ou quelques jours avant, Arthur avait fait ses cartons et il y avait plein d'éléments, des mystères autour des enfants, qui pourraient amener à un éventuel départ? C'est comme si, c'est comme si les enfants, ils étaient au courant. Comment ça? Comme si cette théorie d'exfiltration, enfin cet alibi plutôt, Xavier l'avait donné aux enfants. Mmh. Il a fait croire Et à du ses coup, enfants qu'ils allaient s'expatrier tous ensemble. pour pas avoir à inventer des bobards, etc. J'entends le mot déménagement urgent qui résonne. Mmh, pour que Et ça secret. mette, ouais, pour que ça mette dans la tête, ou bah, que ça soit en cohérence avec ce qu'il va amener derrière, avec les lettres qu'il a envoyées. C'est ça. Et on revient encore sur cette idée de crime parfait, c'est que c'est au millimètre, tout est vraiment, c'est carré, quoi. Mmh. Même là où tu te dis qu'il a fait des erreurs, en fait, c'est anticipé. On parlait d'un Ah, c'est produit qui aurait été impressionnant. mis, au niveau des corps ou sur les corps pour que ça pourrisse plus vite. Mm, Hem, mm. Pas je pour sais que ça plus où je pourrisse. je sais plus où je voulais en venir dans ma question, je viens de me perdre. Ouais, vas-y, dis-moi ce que tu allais me dire.
Moi, je vois un produit pour éviter, pour pas ralentir la décomposition, mais pour éviter les odeurs, C'est ça, comme pour camoufler. pour pas qu'il y ait les odeurs effectivement, et que ça interpelle. Donc ça, c'est ce qu'il a mis, mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi les corps qui ont été retrouvés n'ont pas, dans ce cas-là, la même taille, que, la taille qu'ils auraient pu avoir, étant en vie. Il y a plein de petites choses qui sont pas cohérentes, qui ont fait que beaucoup de gens se demandent si c'est réellement le corps de sa famille qui a été enterré là, quoi. Je suis pas persuadée qu'il a enterré les cadavres de suite. J'ai, je vois quelqu'un avec la couleur rousse. C'est comme si c'était amusé à, ça paraît hyper tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais comme s'ils étaient amusés à modifier leur apparence physique Pourquoi? Je comprends pas. pour mettre le doute encore une fois, pour faire croire à cette théorie d'exfiltration et que sa famille est en vie. Mais comment il aurait pu modifier la taille? Tu peux pas modifier la taille de quelqu'un. Ça, ce que je vois, ça aurait été des erreurs dans des mesures ou des choses comme ça. Mmh, J'ai pas d'informations précises là-dessus. d'accord, Je vois les légistes mesurer, pas être précis. Pareil, dans la taille des enfants, une, euh, une erreur de précision quand ils ont été mesurés de leur vivant, enfin, des choses comme ça. d'accord. Oui, parce que de toute façon l'ADN est le bon, hein, je tiens à le Hmm. préciser. OK? C'est une question, un peu banale qui sert pas à grand chose, mais qui est ressortie dans ce que j'ai recherché, qu'en gros, effectivement, Thomas, oui, je crois que c'était Thomas qui a été tué au même endroit que les autres, mais plus tard. Hmm. Pourquoi il a été tué exactement au même endroit? Dans la même position, enfin apparemment les traces de sang auraient été retrouvées au même endroit exactement. Dans la cuisine, La question c'est pourquoi? oui, Dans le même lieu? pour éviter une sorte de choc de propreté un peu, de répéter, euh, de répéter exactement le même schéma pour être sûr de ne pas commettre d'erreur ailleurs. OK. T'es sûr que toute la Mmh. maison, les taches de sang sont au même endroit et du coup c'est plus simple à nettoyer, t'as à faire moins attention. Tu me dis dans la cuisine, mais ils dormaient pas les enfants? Ou il les a drogués? Enfin, Ils ont comment été il a pu, drogués. les Ils faire, ont, en fait, je les vois tués dans leur sommeil et après mettre les cadavres au même endroit dans la cuisine. mmh, d'accord. Mmh, OK. OK Lisa, est-ce que toute sa famille est en lumière aujourd'hui? Oui, mais c'est compliqué. Mmh. Ils ont beaucoup de mal à finir leur processus parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher, en fait, À se détacher de quoi? de cette histoire Mmh. et de cet homme-là. Qu'est-ce qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a à couper? Toi, j'aimerais que tu regardes. Mmh. La vérité. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin d'une justice. La vérité comme on leur a donné aujourd'hui n'est pas suffisante pour eux. Non, parce que il y a besoin d'une vérité globale et elle Ah oui? pourra.
être prononcé que quand il sera retrouvé. Mm. Mais eux, en attendant, ils s'empêchent d'être complètement libres et de se détacher de cet homme. Mm. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être coupées déjà? Des liens karmiques, des choses qui se sont répétées, peut-être dues à des vies antérieures? Mm. Mhm. Oui. Dis-moi. Des vies où ils ont déjà été tués par cet homme-là. De la même manière, dans d'autres vies, c'était leurs Oui. enfants, la femme, et c'est le père qui a tué la Ils famille. ont, ils changeaient, des fois c'était le frère qui tuait, etc. Et je vois le lien entre Thomas et Xavier. En fait, il y a une fois où c'est la mère de la famille, donc je crois que c'était la sœur, si je dis pas de bêtises, la sœur de Xavier actuellement. C'était la mère de la famille dans cette vie-là, qui aurait tué tout le monde. Et en fait, Thomas et Xavier ont réussi à s'échapper et sont restés tous les deux. Hmm. Et c'est dû à cette vie-là que ça a commencé à se créer un schéma répétitif. Mm. Mhm. Est-ce que toute cette petite famille est prête à aller couper avec ça Oui. et faire le travail nécessaire pour que justement on arrête de répéter? Mm. C'est bon, c'est coupé. C'est couper quoi? C'est couper le schéma ou c'est couper avec lui? Tout. Tout a été coupé. Hmm. Les souvenirs traumatisants, les schémas et les liens mauvais. Hmm. Ok. Est-ce qu'ils veulent se concentrer sur la localisation de cet homme? Si ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit retrouvé, les dernières questions qu'on va poser, ça va être sur la localisation, Sur l'apparence. sur l'apparence. On en parlait hier. Les gens qui disparaissent comme ça, c'est tellement facile, c'est ce qu'on se disait avec Lisa, de pouvoir changer de couleur de cheveux, peut-être faire de la chirurgie. Maintenant, il y a quand même beaucoup de facilité pour changer le visage. Est-ce que du coup, cet homme serait concerné par de la chirurgie pour commencer? Non. Non, je le vois toujours avec le même visage, sauf qu'il a une grosse barbe comme ça. Et je le vois avec des cheveux longs mais attachés, comme un peu tressés. Hmm, Mais tressés et regroupés autour de la d'accord, tête en chignon. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux Et te par contre, concentrer? Ouais, il y a les lunettes toujours. toujours les lunettes. Les lunettes rectangles. D'accord. Et là, il vit avec une femme, tu me disais. Oui. Il fait quoi? Il travaille? Il a toujours des problèmes d'argent? Il n'y a plus de problème d'argent. Je vois qu'il est passé par plusieurs pays, notamment, je crois que c'est l'Italie, la Grèce. En fait, il bouge. Il n'est pas fixe. Et je vois qu'il transmet ses savoirs. Des fois, il donne des cours de langue. Je le vois avec de la poussière blanche aussi sur lui, comme du plâtre ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui se débrouille, en fait, qui vend ses services à droite à gauche et qui est Hmm. très apprécié par les communautés. Et je le perçois plus en Europe, je crois pas. Qu'est-ce qui fait que cet homme attire énormément à lui? Parce que déjà, même à l'époque, il arrivait à attirer des femmes qui lui prêtaient des sommes Mm. astronomiques. Qu'est-ce qui crée ça? Le charisme et l'assurance. C'est quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a une certaine joie par rapport à son enfance. Dans les enseignements qu'il a reçus, c'est quelqu'un qui dégage une sorte de réassurance en fait. Et puis c'est simple de discuter avec lui, de l'aborder. Tout paraît simple en fait.
Et du coup, toutes les personnes qu'il a dans son entourage actuellement ne savent pas qui il est. Non. Mhm. Il a changé d'identité. Oui. Il n'y a plus le même prénom. Mm. Et plus le même nom, du coup. Non plus. Mhm. T'arrives à percevoir? Je crois c'est quelque chose en A. Mhm. J'arrive pas à avoir un prénom Mm. fixe. Mm. Je pense Ouais, c'est qu'il compliqué. joue avec ses identités. Il Compliqué. change au moment où il change d'endroit. Il change d'endroit tous les combien de temps? Je le vois très instable au départ, dans le début. Mais là, je le vois installé depuis peut-être 6-7 ans, même peut-être plus, au même endroit. Avec cette Par femme. contre, ouais, Mm. il a été se mettre là parce que je vois que c'est un endroit où il y a du monde et c'est facile de se fondre dans la masse. Mm. Que les gens s'attendent pas à le voir là, donc et puis vu qu'il est pas en Europe, on ne connaît pas forcément son visage Bah oui. ailleurs. Tu peux me redire le pays dans lequel il est, regarde. Je le vois plus du côté de l'Inde ou du Népal, quelque chose comme ça. T'arrives pas à cibler. Non, mais je vois que c'est dans cette zone géographique-là. Un peu large, hein. Ok. Est-ce que sa famille souhaiterait savoir d'autres choses? Comment il a fait pour les oublier? Bah, déjà, à partir du moment où tu fais ça, il y a tellement de questions à se poser sur la noirceur de son cœur. Hmm, Parce qu'au final, il a tué toute sa famille, mais lui, aujourd'hui, il vit une belle vie. hmm, Il aurait très bien pu les laisser vivre leur vie et s'en aller. Leur fais pas du Ils disent mal. ce qu'ils veulent. Montre-leur simplement ses failles. Montre-leur son cœur, qui scanne ses intentions, ce qu'il est. Et qu'après, ils se scannent eux, entre eux. Il peut même nous scanner pour percevoir cette différence. Pour comprendre que c'est pas eux le problème. Hmm. Ils me disent que c'est déjà fait, qu'ils veulent plus rien avoir à faire avec lui. Voilà. Et maintenant, tout est coupé. Donc, faut qu'ils se détachent de ça, qu'ils se détachent de leur vengeance, de leur rancœur, et qu'ils Hmm, avancent loin de tout ça. hmm. Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils n'hésitent pas. Non, merci. Ok. Tu en avais que trois avec toi? C'est ma question. Tu avais la Il y a femme et Thomas deux aussi qui est enfants? arrivé à un moment donné. D'accord. Donc lui aussi, il est en lumière, lui aussi, c'est ok pour lui. Oui. Mm. De même Arthur, tout le monde y est. Tout le J'ai monde a vérifié pour coupé? tout le monde. Ok. Oui, Parfait. oui, oui. Parfait. Je te remercie, Lisa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ce cycle d'investigation? D'être vigilant parce que je pense qu'il va bouger dans les années à venir. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent, qui veulent des nouvelles expériences, qui Mm. sont loin de, tu vois, des hôtels, etc. Et donc, peut-être quand on voyage, de faire attention aussi aux gens qui nous entourent et de vraiment les regarder. Mm. Que chaque indice, il peut être précieux. Ok. Et c'est pas impossible qu'on le retrouve un jour. Ok.
Ok. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce cycle. Je vous demanderai d'être le plus bienveillant possible dans vos commentaires. C'est des hypothèses qu'on a amenées. C'est un cycle qui est demandé depuis longtemps. C'est un sujet qui nous touche beaucoup également. Euh, voilà. Je vais pas en ajouter plus. Vous avez l'habitude. À chaque fois, je vous le dis, prenez ce qui vibre en vous. Ça n'est pas une vérité. Ça ne sont que des hypothèses canalisées en hypnose. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à nous partager des infos si vous en avez et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous apporte beaucoup, beaucoup de soutien. Je vous remercie. À bientôt.